Le système des Nations Unies au Burkina Faso pour s'imprégner de la situation sécuritaire du pays. Ibn Chambas, représentant du secrétaire général des Nations Unies, était ce matin chez le chef de file de l'opposition. Et puis une semaine pour se consacrer à la prière d'intercession à l'église des Assemblées de Dieu de Boulmérou Barrage. Des échos de l'ouverture dans ce journal. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Commençons ce journal par le carnet d'audience du président du Faso et disons que le groupe de la Banque africaine de développement est satisfait de sa coopération avec le pays des hommes intègres. Une représentation de cette institution a été reçue hier par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Odette Zouanguena et Jonas Tondé ont assisté à cette rencontre et voici leur reportage. Le Burkina Faso est d'un grand intérêt pour le groupe de la Banque africaine de développement. Comme à l'accoutumée, chaque année, les administrateurs de cette institution bancaire sillonnent leurs pays régionaux. À cette orée de 2019, ils n'ont pas dérogé à la règle par leur présence en terre burkinabé. Ils ont été reçus par le chef de l'État qui n'a pas manqué de leur partager sa vision. Une vision de développement des infrastructures, une vision du développement de l'agriculture, une vision du développement des structures, des infrastructures sociales, c'est-à-dire la santé, les écoles, et une vision qui correspond parfaitement à la vision de la Banque africaine de développement. Et les projets aujourd'hui en œuvre avec la Banque africaine sont des projets qui vont dans ce sens-là. Donc c'était un honneur pour nous d'entendre de la bouche du président que cette collaboration était excellente et qu'il souhaitait que nous puissions aller toujours dans le même sens. Cette visite au pays des hommes intègres s'est achevée sur une note de satisfaction. Et ces visites nous permettent donc de passer un peu en revue les actions de la Banque africaine de développement au niveau du Burkina Faso. Elles nous permettent de rencontrer les différents acteurs de l'économie burkinabé et évidemment les acteurs politiques et les acteurs sociaux également. Elles nous permettent aussi de rencontrer les bénéficiaires des projets parce que lorsqu'on dit projet, on parle de bénéficiaires. Si vous parlez de route, il y a les bénéficiaires de la route. Si vous parlez d'électricité, il y a ceux qui ont bénéficié de l'électricité et de l'adduction d'eau et ainsi de suite. Donc les rencontrer est pour nous, au niveau du conseil d'administration, très important. Cela nous permet de mesurer l'impact réel que ces projets, ces programmes de la Banque africaine de développement ont sur les populations. Martine Mabiala et sa délégation qualifient de façon excellente les rapports qu'ils entretiennent avec le Faso et comptent de ce fait intensifier davantage leurs actions si possible par le renforcement de leur bureau national. Toujours sur ce sujet, Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition burkinabé, salue à sa juste valeur cette initiative des Nations Unies sans langue de bois. Voilà, le CEFOP décrit lamentablement la politique sécuritaire du MPP durant ces 3 dernières années. Inquiet, voilà, le chef de file de l'opposition espère une assistance auprès du gouvernement pour une sortie de crise. D'autres points ont été également mis sur la table des discussions. Zéphirin Diabré nous donne les détails au micro de Odette Zouanguena et Jonas Tondé. La deuxième question, bien entendu, qui a été au cœur de nos échanges, c'est la perspective donc, de 2020. De ce point de vue et sur ce plan-là, c'est un dialogue qui s'amorce en tant que partenaire au développement de notre pays. Il est clair que cette question les intéresse au plus haut point. Mais là aussi, nous avons tenu à mettre le doigt sur un certain nombre de paramètres et de problèmes que nous voyons déjà apparaître à l'horizon et qui, si l'on y prend garde, peuvent saper la marche radieuse de notre pays-là vers ces élections. La première question qui nous est venue à l'esprit, c'est la situation au niveau de la CENI. Vous avez été témoin de ce qu'il semble que la sérénité n'est pas à ce niveau-là actuellement. Or, une CENI unie, forte et rassemblée et soudée est le seul et meilleur garant pour que l'on ait des élections qui soient libres, transparentes et pleines d'intégrité. Donc nous avons formulé le vœu que la CENI retrouve rapidement sa sérénité pour que l'on puisse aller de l'avant.
La deuxième question qui s'est invitée, de notre point de vue et par nous dans les échanges, c'est la question donc du code électoral qui, vous avez été témoin, a été imposé au forceps au Burkinabé à travers donc un vote de l'Assemblée nationale, alors que les discussions entre la majorité donc, et l'opposition n'étaient pas terminées. C'est une première dans l'histoire des démocraties de voir qu'un code électoral puisse être imposé sans qu'il y ait un minimum de consensus, et nous avons tenu aussi à le souligner. Du reste, troisième question, mais c'est un peu une projection dans l'avenir. Nous sommes inquiets de ce que seront les conséquences de la situation sécuritaire là sur la tenue même des élections. Quand on se réfère à ce qui s'est passé dans d'autres pays, on a de quoi être inquiet avec cette multiplication de zones inaccessibles et qui, si elles le demeurent, risquent de poser un problème. En la matière, on espère que nous ne sommes pas en train d'assister à une stratégie politique de la terre brûlée. Parce que malheureusement, ça aussi, c'est des choses qu'il faut dire. Il faut donc que tout soit mis en œuvre pour qu'en 2020, quelqu'un ne vienne pas nous dire que parce que des zones sont occupées, on ne pourra pas voter. Un point particulier a été fait par l'opposition sur la question du vote des Burkinabés de l'étranger. Vous connaissez bien nos récriminations en la matière, qu'il s'agisse des documents de votation ou des lieux de votation, questions qui n'ont pas encore trouvé solution de notre point de vue dans ce qui devait être un dialogue républicain entre la majorité et l'opposition. De manière accessoire, mais nous allons y revenir après, nous avons informé la délégation des Nations Unies que même sur le mode de comptage des voix pour 2020, nous serons vigilants. Par exemple, nous n'accepterons pas que ce soit fait un comptage sur la base uniquement des matériels informatiques. Nous pensons qu'il est bon pour la transparence des scrutins et leur intégrité, car tous les échelons qui comptent un peu dans notre vie démocratique, le bureau de vote, le village, la commune, la province et donc au niveau national, on ait un comptage manuel, quel que soit le temps que cela va prendre. Le Burkina Faso, on le sait, fait face à des défis majeurs de sécurité. Préoccupé, n'est-ce pas, le système des Nations Unies est en visite au Burkina Faso pour apporter sa contribution et recueillir les perspectives de toutes les tendances politiques. Le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies est arrivé ce matin dans les locaux du chef de file de l'opposition politique burkinabé. Mohamed Ibn Chambas espère rapprocher l'opposition et mouvance présidentielle afin de relever ensemble le défi du Burkina Faso. Eh bien, Odette Zouanguena et Jonas Tondé ont pris part à cette rencontre et voici le compte-rendu. Nous avons rendu visite au chef de file d'opposition qui était entouré par plusieurs leaders d'opposition ici au Burkina Faso, pour avoir les perspectives aussi, parce que une menace sécurité, c'est une menace à tous les Burkinabés, sans compter de leurs perspectives politiques. Et nous voulons également bénéficier de l'analyse de l'opposition Burkina Faso. Et nous avons trouvé vraiment utile cette discussion de ce matin. Deuxièmement, comme vous savez, l'année 2020 s'approche. Ça sera une année des élections ici au Burkina Faso, mais également dans la région ouest africaine. Donc, il est temps aussi de commencer des discussions, des échanges, voir quelles sont les préoccupations de l'opposition et voir comment, comme d'habitude, les Nations Unies peuvent rapprocher le point de vue, créer un consensus large autour des préparatifs pour les élections. Et dans ce contexte aussi, nous avons eu des échanges très fructueux. Comme je le disais en titre, eh bien c'est parti pour la 25e semaine de prière internationale organisée par l'Église des Assemblées de Dieu de Boulméougou Barrage. Le décor a été planté ce mardi avec diverses prestations et introduction du thème principal tiré du livre de Juges. Voilà le chapitre 6, les versets 14 et 15. Et c'était en présence de Yannick Kaboré et Delphine Banissi.
à chaque édition, ce sont plusieurs milliers d'hommes et de femmes, mais aussi des serviteurs de Dieu qui ont répondu présents à cette 25e convocation solennelle de l'Église des Assemblées de Dieu de Bulumuru-Baraja. Et selon le principal initiateur et organisateur de cette œuvre, 25 ans de Paris tenus, le bilan est plus que satisfaisant. Voilà 25 ans que nous maintenons la prière et chaque année nous choisissons un thème et celui de cette année est tiré du livre des Juges, le chapitre 6, verset 14. Dieu a tourné son regard vers Gédéon et lui a dit de partir avec la force qu'il a pour sauver le peuple d'Israël. Nous avons choisi ce thème pour encourager les Burkinabés à se lever. Ces semaines de prière que nous organisons permettent le réveil du peuple de Dieu et nous voyons aussi des guérisons et toutes sortes de miracles. Le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso salue l'œuvre à sa juste valeur tout en encourageant les organisateurs à aller de l'avant. La première chose que je pourrais souligner, c'est que les chrétiens sont édifiés. Et quand une œuvre édifie les chrétiens, quand une œuvre sauve des âmes, elle est de Dieu. Parce qu'elle opère dans le cadre de l'accomplissement de la grande commission que nous pouvons voir dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai remarqué qu'à travers cette semaine de prière, des églises qui n'ont pas encore le potentiel de cette église sont soulagées en matière de toiture. Donc c'est vraiment une œuvre qu'il faut entretenir et je sais que toute personne qui s'engage dans ce sens-là est en accord avec le Saint-Esprit. Le livre de Juges, le chapitre 6, les versets 14 et 15, c'est sous ce thème que se tient cette 25e édition de la semaine de prière internationale des Assemblées de Dieu de Bulumuru-Baraja et qui de mieux que le président de la région ecclésiastique de Bulumuru-Nord, le pasteur Joël Ouedraogo, pour donner le message de la première soirée. Après avoir énuméré la liste de ceux que Dieu a utilisés depuis Moïse pour sauver le peuple d'Israël de plusieurs situations, l'orateur s'est attardé sur Gédéon à qui Dieu instruisait de se lever et de partir avec la force qu'il a en lui et celui-ci de se mettre à regarder les choses autour de lui que de s'appuyer sur la parole donnée par Dieu. Et le thème qui a été choisi, je crois que c'est pour motiver les chrétiens et afin que chacun puisse se lever avec la force qu'il a pour pouvoir réellement continuer à travailler, pour faire sortir lui-même de sa pauvreté, de son ignorance par rapport à la parole de Dieu et faire rayonner tout le Burkina Faso et le corps de Christ. Tant d'enseignements, de prières, de louanges et d'adoration, ce sera le menu de cette 25e édition de la semaine de prière internationale des Assemblées de Dieu de Bulumuru-Baraja. Les uns cherchent la santé, les autres le boulot, mais tous prient pour la paix au Burkina Faso. Les participants s'expriment au micro de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Je demande au Seigneur d'envoyer son esprit de guérison dans ma vie, car je suis malade. Je viens de Luxi. Je suis malade et je suis venu chercher la santé. Que Dieu me guérisse. Je viens de Bobo Dioulasso et je suis là pour la semaine de prière. Mon sujet principal est que Dieu aide ma famille et que Dieu donne la paix à notre pays, le Burkina Faso. Ce que j'attends de cette semaine de prière, c'est que, en tout cas, premièrement, que Dieu bénisse le Burkina Faso, vu la sécurité qu'il y a tout ça. La sécurité d'abord, la paix au Faso et la bénédiction divine. Un sujet particulier pour moi,
Moi, c'est le travail. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de La Famille. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Puisse Dieu, dans sa grande bonté, vous combler de toutes vos attentes. À demain pour d'autres actualités. Merci.